Bonjour, bonjour, les ambassadeurs du village, c'est votre frère. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour déjà encourager les nouveaux bacheliers. Hey, cher bachelier là, c'est votre grand frère. Hein? Il y a, on va dire combien, il y a une quinzaine d'années à peu près, je passais mon baccalauréat. Et j'étais très content. J'étais très content d'un enfant du village qui a passé le bac. J'étais même le seul bachelier du village cette année-là. J'étais vraiment très content. J'étais vraiment très content. Hein. La famille était contente. Ma maman, elle est partie à l'église, à la paroisse. Elle a dit non, mon petit Serge a passé le bac. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais vraiment, véritablement pas ce qui m'attendait. D'accord? Très vite, à la rentrée, donc vers octobre comme ça, il fallait quitter, le village, quitter la ville, quitter le lycée, s'installer à Yaoundé pour l'université. C'est où les problèmes ont commencé. C'est où j'ai compris que avoir le bac c'est bien, mais c'était le début de la vie en fait. Parce que bien évidemment, lorsqu'on est fils de paysans cacaoculteurs, c'est compliqué. Et vous savez qu'en Afrique, nos parents ont fait beaucoup d'enfants. Moi, je suis 7e dans une fratrie de 9. Donc, vous pouvez vous imaginer, et presque tout le monde a le bac. Donc, du coup, c'était hyper compliqué. D'accord? Donc, j'ai fait la préinscription à l'université de Yaoundé 1. C'est mon histoire. Hein. Mais très vite, quand je suis parti 2-3 fois, je me suis rendu compte que même l'argent de taxi, je n'avais pas. Donc, je devais quitter l'autre bout de la ville, donc Manglier et Ligjoa, pour aller en Waikele. Parfois, on avait les cours en faculté des sciences à minuit, avec les risques d'agression dans le taxi. Pendant 2-3 fois, je me suis fait agresser. Ils ont arraché, les bandits avaient arraché mon téléphone. Dans ce contexte-là, je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir ici. Il y avait des cours. Les étudiants arrivaient à 6 h du matin. 6 h. On te dit, en FI 1000, il y a 3000 étudiants. STU, biologie des organismes animaux, BOA. Mais c'était grave. C'était vraiment grave. Je me suis dit, non, c'est pas ici que tu vas sortir la tête de l'eau. J'ai abandonné l'université, je suis parti en aventure. Je suis parti au Gabon. Et au Gabon, j'ai travaillé un peu au port d'Ovendo, pour ceux qui connaissent Libreville. J'ai fait Port-Gentil, Oyem, Bitam, toutes ces régions-là. Allez, mes frères gabonais, c'est votre frère, les Gabonais, ciao, ciao, hein? Je pense vraiment à vous. Donc aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que quand on a le bac, on rentre aux portes des grandes écoles, aux portes de l'université, les universités du monde entier. Hein. Et je voulais vraiment donner mon petit conseil. Ça, c'est ma petite expérience, n'ayant pas, bien évidemment, la science infuse. Hein. Mais je me dis quand même que mon devoir en tant que grand frère, en tant que ambassadeur du village, c'est de montrer le chemin à mes petits frères aussi qui aujourd'hui vont passer par les péripéties que moi j'ai connues. Pour vous éviter de commettre les erreurs que moi j'ai connues et gagner en temps. Si vous êtes issu d'une famille modeste, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. C'est un conseil capital. Prenez la bonne décision. La bonne décision. Si par exemple, vous vous rendez un seul instant compte que aller perdre le temps à l'université, parce que vraiment, pour moi, l'université au Cameroun, dans un contexte actuel, et surtout lorsqu'on est d'une famille pauvre, là, vos chances vraiment sont minimes pour vous en sortir. Même avoir le simple concours pour être maître à l'école primaire, c'est pas évident, c'est pas évident. Je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Mais je vais vous donner une information qui est capitale. Est-ce que vous savez que en Europe, plus précisément en Belgique, oui, les universités coûtent très moins cher. Je vais vous prendre un cas.
En Belgique, par exemple, les universités d'État, la pension universitaire coûte moins de 1000 euros, donc moins de 650 000. D'accord? Moins de 650 000. Vous avez la possibilité d'étudier en Belgique. Donc d'avoir votre inscription dans une université belge. La haute école, c'est entre 900 000 francs et 1 million, 1 million 4, 1 million 5 dans les écoles vraiment de management, par exemple, comme ICHEC, où vous êtes à 2000 euros de pension à peu près. Donc, je pense que pour ceux qui veulent vraiment, qui sentent que non, les parents ou un grand frère peut financer, parce qu'on connaît la famille africaine, on a toujours un grand frère ou un oncle qui a un peu des moyens, qui est content, ou qui peut vous aider. Explorez la piste de la Belgique. Et si vous voulez vraiment un accompagnement, écrivez-nous. Écrivez-nous via WhatsApp. Il y a un numéro qui va... il y a un numéro que je vais communiquer là. Écrivez-nous. On aura le plaisir comme ça de vous accompagner si vous voulez vraiment pour la rentrée scolaire 2023. L'avantage en Belgique, c'est que, ou plus ou moins en Europe, c'est que vous étudiez en travaillant. Donc en faisant vos petits jobs d'étudiant, vous pouvez soutenir votre famille. Vous pouvez même payer l'école à vos petits frères qui sont restés au pays. D'accord? Et si vous êtes intelligent, connaissant que les Camerounais sont intelligents, même si parfois lorsqu'on vient des familles modestes, on n'a pas les mêmes manuels scolaires. Moi par exemple, je vais prendre mon cas. Moi je marchais avec des enfants de magistrats. J'essayais parfois d'être ami avec eux pour profiter. Parce que moi je n'avais pas, mes parents n'avaient pas les moyens pour m'acheter les manuels scolaires. Ça il ne faut pas se cacher. Le livre de mathématiques, mon père n'avait pas les moyens pour m'acheter un livre de mathématiques. Donc qu'est-ce que je faisais? Moi je photocopiais les exercices. Mes potes qui avaient la possibilité d'avoir tous ces livres-là, mathématiques, sciences, physiques, je photocopiais. Et lorsque je n'avais pas 25 francs pour photocopier, ben, je partais chez le pote et puis je copiais mon exercice et je rentrais bosser dessus. D'accord? Voilà. Donc, quand vous êtes dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas performer. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez que lorsqu'un Camerounais arrive en Occident, il est un peu dans des conditions favorables, un peu meilleures. Comme Albert Einstein disait, si vous demandez par exemple à un poisson de grimper un palmier, il ne saura pas. Mais jeter un poisson dans l'eau, le gars va nager. Donc c'est où vous voyez souvent vos premiers de la classe parfois qui étaient brillants. Les gars étaient brillants parce qu'ils faisaient des répétitions, ils avaient 3 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner, le souper. Ce que vous n'avez pas, vous mangez le couscous réchauffé le matin. Parfois, il faut marcher 12 km partant du village pour arriver. Vous arrivez là transpirant. Est-ce que vous allez écouter le cours comme celui qui a eu son petit déjeuner le matin, il a eu ses 100 francs, il a eu sa moto? Non. Donc le gars va avoir 18 ans, tu vas croire qu'il est plus fort que toi. Il n'est pas plus fort que toi. C'est parce qu'il est dans les meilleures conditions que toi. La preuve en est qu'on vous met dans les mêmes conditions. Si on vous met dans les mêmes conditions, il ne peut pas avoir ton niveau. Donc c'est la difficulté que rencontrent beaucoup des enfants de familles pauvres. Et lorsque les gars ont la possibilité d'arriver quelque part où ils sont boursiers, où ils ont la possibilité d'avoir un peu à manger et machin, être tranquille dans la tête, mais les gars performent. On se pose la question, pourquoi est-ce que lorsque les Camerounais arrivent à l'extérieur, mais les gars sont brillants, ils sont dans les grandes entreprises, ils réalisent des choses formidables. Et parfois, leurs camarades de classe qui étaient brillants à l'école primaire ou bien au secondaire, machin, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le gars là est devenu subitement intelligent? Il est devenu un génie. Non, c'est pas que le gars est devenu intelligent. Le gars était déjà intelligent, mais le gars n'était pas dans les meilleures conditions que toi. D'accord? Le gars n'arrivait même pas à manger. Donc quand tu le voyais là au lycée, ou bien au machin, toi tu te disais que non, tu es plus intelligent. Non, tu n'étais pas plus intelligent. Il avait des problèmes. Parce qu'il faut savoir que dans la pyramide de besoins de Maslow, il y a des besoins physiologiques de base. Lorsque ces besoins physiologiques de base ne sont pas remplis, faites ce que vous voulez, vous ne pouvez pas. Un enfant qui n'a pas bien dormi,
excusez-moi, comment est-ce qu'il va venir au cours et il va écouter? Un enfant qui n'a même pas le livre de mathématiques, il n'a pas la possibilité de faire ses exercices. Comment est-ce que vous voudriez que cet enfant-là performe? Il ne peut pas performer, jamais. C'est mission impossible, il ne peut pas performer. Mais une fois que cet enfant-là a la possibilité d'être dans des meilleures conditions, il va vous surprendre. Il va vous surprendre. C'est pareil pour les sportifs, les athlètes. Vous voyez par exemple les Samuel Eto'o quand il jouait au pays. C'était compliqué. Mais quand il a eu la possibilité d'intégrer un club professionnel, il est devenu autre chose. Et il y a beaucoup comme ça de nos jeunes comme ça qui sont dans ces conditions-là. D'accord? Donc, chers parents, chers bacheliers, moi je vous conseille une destination. Si vous êtes vraiment de famille modeste comme nous autres là, prenez le chemin pour la Belgique. D'accord? Demandez aux parents de commencer à cotiser maintenant. Là. Avec 3 millions, c'est possible. Avec 3 millions, c'est possible. Que de prendre les 3 millions, aller donner à l'ENAM, vous aurez 200 000 francs de salaire là. Moi, je pense que c'est plus judicieux, c'est plus intelligent de prendre les 3 millions là, de foncer. Voilà. Donc, si vous voulez un accompagnement personnalisé, vous pouvez nous écrire. On sera ravis de faire grandir cette communauté là des enfants démunis qui essayent comme ça de sortir la tête de l'eau. C'était mon message ce matin. N'hésitez pas à liker notre page. Partagez massivement cette vidéo, ça peut aider beaucoup d'enfants. Et je vous dis à bientôt pour une autre prochaine vidéo. C'était votre frère KSH, l'ambassadeur du monde rural. Ciao, ciao.